Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de parler du harcèlement scolaire et de mon expérience avec ça. J'ai été harcelée pratiquement toute ma scolarité, du CP à la terminale, et franchement ça n'a jamais été de tout repos. Je prends la décision de parler aujourd'hui parce que je suis consciente que c'est un sujet encore très tabou, que beaucoup d'entre nous n'osent pas en parler, tout simplement parce qu'ils ont honte ou qu'ils ont peur. Mais faut pas se sentir seul, faut pas hésiter à en parler, justement c'est en parlant que ça aide. J'espère que ça me permettra à certains de pouvoir en parler. Et moi personnellement je sais que ça m'arrache un gros bandage de pouvoir en parler enfin. Petite fille, j'avais les cheveux très longs, une frange, des lunettes et je traînais pas vraiment avec les filles. J'avais eu des amies filles, mais la seule fois où j'avais été invitée chez elles, elles m'avaient accusée d'avoir cassé leur télé alors que c'était pas moi. Autant vous dire que ça m'avait un peu heurtée. Et puis elle me traitait de garçon manqué parce que je traînais principalement avec des garçons parce que je préférais faire du parcours d'obstacles pendant la cour, c'est tout. J'étais passionnée d'espace, passionnée de sport, je voulais soit être gymnaste, soit astronaute. J'étais une enfant précoce. C'est-à-dire que la moindre sensibilité, je la ressentais plus fort, j'étais assez alerte, tous mes sens sont plus forts, enfin plein de choses comme ça. Et c'était très emmerdant, c'est-à-dire que par exemple j'étais aussi un peu hyperactive sur les bords. Je pouvais pas rester 5 minutes assise sur ma chaise. Et j'avais toujours les doigts pleins de feutre quand j'écrivais, comme aujourd'hui d'ailleurs. En CP, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai croqué dans une gomme, peut-être parce que je me suis curé le nez, enfin une connerie d'enfant de 5 ans, 6 ans quoi. On a commencé à m'harceler. Et au début, c'était des mots comme rose dégueulasse, rose moche. Et déjà là, c'était assez lourd à porter et à vivre. En CE1, du coup, j'avais toujours les 5 noms qu'on m'avait affublés, c'est-à-dire moche, dégueulasse, grosse aussi. En CE2, j'ai été dans une classe avec une professeure qui était totalement dépressive. C'est-à-dire qu'elle faisait cours dans le noir, elle passait son temps à nous crier dessus, à nous humilier et elle pouvait lâcher facilement des va te faire foutre, casse-toi, dégage à un élève de 7 ans. Donc je vous laisse faire pipi sur mon cartable et du coup je vais pas pouvoir rendre mes devoirs à ma professeure à temps. Ma maman va écrire un mot dans mon carnet et la professeure, plutôt que de me lire et de me dire c'est pas grave, va se mettre à le lire devant toute la classe. En disant à tout le monde que je suis dégoûtante, que je suis dégueulasse et que je sais pas prendre soin de moi. J'étais mise dans le couloir avec 2 de mes camarades. Je ne sais plus pourquoi, mais cette prof mettait tellement pour rien dans le couloir que bon. Avec un de mes camarades, R, qui était assez dérangé en repensant. Cette charmante personne va sortir sa bite dans le couloir, on a 7-8 ans, et va s'approcher de moi en disant touche. J'ai tourné les yeux et la prof est très vite venue nous chercher dans le couloir. Elle n'a rien vu. Mais moi, mon cerveau a été traumatisé. Il y a un nouveau dans la classe qui décide d'inviter tout le monde à sa fête d'anniversaire. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et comme je me faisais traiter de moche, de dégueulasse, de débile, de stupide, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait me maquiller parce que je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. J'en étais à un stade où je me disais que j'étais grosse, que j'étais moche et dès que je me voyais dans le miroir, j'étais en mode t'es moche, c'est la vie, on peut rien y faire. Donc ma mère va me maquiller et je vais aller à cette fête avec la boule au ventre parce que j'ai peur de croiser ces personnes qui m'aiment pas, qui me harcèlent, qui m'insultent tous les jours. J'y vais et je suis la seule de la classe à y être. Donc je passe l'après-midi avec ce garçon et j'ai mon premier baiser. Le lendemain, le garçon va me larguer en me disant Rose, t'es pas si jolie que ça en fait. Mon premier baiser a été ruiné. Et quand j'en ai reparlé avec des gens, les gens ne me croyaient pas parce que le garçon a décidé de tout nier après. Donc je vous laisse imaginer à quel me faisait harceler et en plus de ça, ça a fait que Rose Amito est venue en plus. Toujours cette année de CM2, je me suis fait étrangler dans la cour un nombre de fois, 2 fois. Je me suis fait menacer de mort parce que je voulais pas ramener des bonbons, je me suis fait taper dessus à la fin de la classe, je me suis fait insulter, humilier un bon nombre de fois. En CM1, j'étais dans une classe beaucoup plus calme que la classe de CE2. Et cette année-là, je me suis dit tout allait aller bien. Sauf que les autres enfants continuaient à me traiter de moche, de grosse, de dégueulasse, d'inutile. Ils allaient carrément voir ma soeur jumelle pour lui dire que je servais à rien. C'était pour vous dire à quel point c'était inouï. Et du coup, ils me prenaient des insultes tous les jours dans ma classe, comme moi j'étais grosse, dégueulasse, moche. Je traînais encore avec que des garçons. Et un jour, j'en ai parlé à ma mère parce que ça me pesait beaucoup. Et ma mère va en parler à mon enseignante va punir les élèves en leur disant c'est pas normal, vous traitez pas votre camarade de ci, de ça. Et ils vont venir s'excuser en me disant que on est désolé, mais c'est vrai Rose que t'es moche et dégueulasse. Vraiment, je regrette pas de l'avoir dit à mes parents. Certes, ça m'a valu quelques railleries en plus, mais je regrette pas parce qu'en fait, j'avais quelqu'un pour me soutenir à la maison. En CM2, j'étais en double niveau. C'est-à-dire qu'on avait des CP dans notre classe et on était avec des CM2. Donc dans ma classe, j'avais les filles qui m'avaient accusé d'avoir cassé leur télé et qui étaient des putains d'hypocrites avec moi. J'avais également des CP, CM2. J'avais aussi mon meilleur ami de CP qui était avec moi, une de mes amies d'enfance, et j'avais aussi le garçon qui en CE2 m'avait largué parce que j'étais pas maquillée. Cette année-là, pour la première fois de ma vie, je vais partir en Angleterre, en voyage scolaire. Et ma grande cousine va décider de nous accompagner en tant qu'accompagnatrice.
Et ce qui va se passer, c'est que les filles qui ne m'aimaient pas dans ma classe, mais qui traînaient avec moi en me disant que on s'entendait très bien, les mêmes qui m'ont accusé d'avoir cassé leur télé, vont aller voir ma cousine, non sachant pas que c'est ma cousine, et vont venir lui dire: ah, tu sais, la fille qui s'appelle Rose, elle s'habille trop mal, elle pue, elle sert à rien, et en plus elle est moche, tu trouves pas? Elle savait pas que c'était ma cousine. Donc ma cousine a réagi très fort, très vite, mais le truc est que j'ai eu écho au bout d'un moment et ça m'a blessée. L'école de mon niveau savait, et c'est allé encore plus loin. C'est-à-dire que je me suis carrément fait harceler par des CP. Donc là, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui rient en se disant: oh, une gosse de 9 ans qui se fait harceler par un gosse de 5 ans, eh ben non, c'est pas marrant. Très clairement. Ça allait tellement fort une fois qu'il y a un CP qui s'est carrément assis sur ma tête pendant la cour de récré. Et personne m'a entendu parce que je pouvais même pas parler. Donc c'est un effet général en fait. Je me prenais des insultes énormément, je me prenais des... En fait c'était incroyable tellement c'était dur. On va partir en Angleterre et tout le monde va être confié deux par deux à des familles. Et moi j'ai été confiée toute seule dans une famille. C'est-à-dire qu'elle m'avait demandé si ça me dérangeait et moi j'avais pas compris que c'était dans ce sens-là, j'avais 9 ans. Donc je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non, j'ai juste dit ok. Et elle m'a envoyée toute seule dans une famille. Je parlais pas un mot d'anglais, je sais pas pourquoi elle a voulu faire ça, mais ça a rajouté un tout d'isolement parce que je me suis retrouvée toute seule, je comprenais rien. Et ça m'a fait vraiment très peur, donc j'étais vraiment triste. En plus, je vois la corde à sauter au fond de la cour. Comme tout enfant, il y a deux filles que j'aimais pas qui viennent me voir, Maëla et Ilia. Et ça faisait partie des filles qui venaient voir ma soeur pour dire que j'étais moche et dégueulasse, qui se foutaient de ma gueule à 24. Ma corde à sauter va les heurter. Une fois, deux fois, c'était pas sans... j'ai pas fait exprès. Et elles vont s'amuser à me courser dans toute la cour parce que elles veulent me taper, donc moi je vais me casser, j'ai pas envie de me faire taper. Elles vont me coincer dans les toilettes. Et je vais essayer de m'enfermer dans une cabine. Sauf que ça va pas se fermer à clé. Elles vont me choper, me sortir de là, elles vont me taper. Mais vraiment, je vais me prendre des coups. Moi, je vais réussir à mettre une claque avant que la sonnerie retentisse. Je suis sous le choc, je comprends pas ce qui se passe et je retourne en cours. Donc ma mère va voir ma trace rouge sur mon épaule quand je vais sortir. Et elle va me demander ce que c'est. Je vais dire c'est rien, et puis je vais m'effondrer en larmes et je vais expliquer ce qui s'est passé. Mes deux parents sont allés voir la prof et le lendemain ils seront même traités de parents fous furieux qui viennent pendant sa pause. La prof va dire qu'elle va les punir en me punissant aussi parce que j'ai mis une claque et que c'était pas bien. Je me suis défendue. J'avais pas de motif de les taper, je devais me défendre. C'est tout, et j'ai même pas fait exprès. Alors que là, ça avait vraiment fait un truc. Elles vont juste être punies, je vais être punie aussi, ce qui est injuste en soi. Donc ma mère va réagir, et la prof va me dire: Rose, si tu veux qu'elle soit punie, tu vas aller chercher dans leur classe. Je vais pas osé, et elle va me finir par m'envoyer le faire. Je me retrouve dans les couloirs seuls avec elle, pour les emmener se faire punir. Elles vont se faire punir, et la prof vient me préciser que c'est pas elle qui voulait punir, mais moi. Donc l'année se finit comme ça, avec en plus des surnoms, déjà ceux que j'avais: moche, dégueulasse, 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 je me faisais taper, je prenais des coups. Début de l'idée, j'avais envoyé une lettre d'amour à ce garçon de ma classe, qui était mon meilleur ami, de qui j'étais très amoureuse. La rentrée arrive, c'est même pas si il m'accorde son attention. Et son frère jumeau va venir me voir en me disant: tu sais, un cochon comme toi ne sera jamais aimé, t'es trop moche, trop dégueulasse, trop stupide. Génial. Il me dit: tu sais, ma mère, si jamais tu continues, elle va appeler les flics parce qu'elle va arrêter de dire que c'est ton amoureux. J'ai 10 ans. C'est normal que je considère que c'est mon amoureux. Donc je me prends un râteau, c'est fort, qui m'a jamais exprimé lui-même d'ailleurs. Et la 6e a été pour moi l'une des pires années de harcèlement que j'ai vécues. Pire que toutes les autres années. En 6e, je me suis fait harceler parce que dans ma classe, je me suis retrouvée avec une personne qui m'harcelait en CE2 et qui me menaçait de me tuer si jamais je ramenais pas des bonbons. Et qui du coup me dira à plusieurs reprises en 6e: suicide-toi, le monde sera mieux sans toi, tu devrais mourir. Tu sais, t'es encore jeune, si tu meurs maintenant, personne ne te regrettera. Il y avait mon autre détracteur qui s'appelait Riwan. Riwan était le délégué de la classe, et avec l'autre délégué, ils passaient leur temps à me victimiser. C'est-à-dire, ils me volaient mes affaires, ils m'insultaient, ils me disaient sans arrêt que j'étais moche, et dès que les profs passaient, ils faisaient comme si rien n'était. Et comme c'était un bon élève et délégué, les profs me croyaient pas trop. Il y en avait certains qui l'avaient déjà vu à l'œuvre, mais d'autres qui se disaient: non mais c'est bon, c'est pas grave, les délégués de toute façon. Et c'était un tel harcèlement de la part de mes délégués que toute la classe s'y est mise. Je me suis pris des chewing-gums dans les cheveux, je me suis pris des claques, des menaces de mort, des insultes. Et à chaque fois que je venais à l'école, j'en pouvais plus, j'avais des larmes tout le temps sur les yeux, j'en pouvais plus. Et un jour, il y a des filles de ma classe qui sont allées voir ma soeur pour lui dire: tu sais, ta soeur, ce serait mieux si elle était dans le coma. Faudrait qu'on la mette dans le coma.
Ma soeur va pas oser me dire que les filles sont venues dire ça, mais elle va le dire à mes parents. Et je vais avoir vent de tout ça et ça va faire que les filles en question vont être condamnées chez le directeur, ce qui est normal, je ne menace pas quelqu'un de le mettre dans le coma. Et malgré tout, elles vont s'en sortir parce qu'elles vont nier en bloc et du coup, il va rien leur arriver. Mais ça va continuer et toute ma classe va s'y mettre peu à peu et je vais me retrouver vraiment toute seule. C'est-à-dire ce fameux garçon avec qui j'avais eu mon premier baiser va aussi m'harceler. Il va me faire croire qu'il est mon ami, mais d'ailleurs, il va m'harceler et il va jouer avec mes sentiments toute l'année. Mais vraiment toute l'année. C'est-à-dire qu'il va m'envoyer Tim en me disant je t'aime et d'une autre part, il va me rabaisser dans mon dos, donc je suis au courant de rien. Et je vais me prendre énormément de moqueries, d'insultes, mais par tous les sixièmes. C'est-à-dire les personnes qui étaient censées être mes amies vont me tourner le dos, vont m'insulter, vont dire que je sers à rien, vont me berner d'illusions tout le temps et ça va être très fatigant. En plus des suicides-toi, va pas mourir, casse-toi. Et il y a un soir, un jeudi soir, en sport, où dans les vestiaires, j'ai craqué. C'est-à-dire toutes les filles de ma classe se sont mises autour de moi pour me dire « Rose, tu es laide. Rose, tu es moche. Rose, tu es grosse. Rose, t'es dégueulasse. Pourquoi t'es vivante? Tu devrais mourir. » Sur le terrain, je vais me faire frapper, me prendre des ballons vraiment très forts ce soir-là. Et je vais rentrer chez moi en larmes. Je vais tout dire à ma mère. Et ça va choquer énormément de personnes parce que ma mère va en parler autour d'elle et elle va se rendre... Enfin, elle savait déjà, on va se rendre compte que c'est vraiment pas normal ce qui m'arrive et qu'il faut me sortir de là parce que j'en suis à un stade où j'en peux plus. Je faisais des crises de nerfs. Je pensais à me suicider à 11 ans. Je pensais à me suicider à 11 ans. Et j'étais à un stade où mon corps ne pouvait plus. Vraiment plus. C'est-à-dire que je me rendais malade. Je sautais des repas, je mangeais trop. Je faisais exprès de me sentir mal parce que je voulais plus venir. Je dormais pas. C'était vraiment un moment affreux. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un prof principal qui a très vite cru ce que je disais. Et qui m'a aidé à sortir de là. 5e, j'arrivais dans un collège du 4e arrondissement. Je venais du 93. 5e, je vais me faire très vite des amis. Et j'avais les cheveux roux parce que ma mère avait tellement vu que j'étais triste qu'elle a décidé de me teindre les cheveux en roux et c'est ce que je voulais. Je faisais pas forcément attention à moi parce que pour moi j'étais comme ça et je pouvais rien y faire, c'est tout. Je m'aimais pas quoi. Je me disais que c'était pas grave, au moins je pouvais me faire des amis. Donc je me suis fait très vite des amis. Et au bout de quelques semaines, ces amies vont faire un jeu avec moi. Elles vont se mettre en rond autour de moi. Et chacune, une par une, va commencer à m'énoncer mes défauts. Elles vont me dire que je suis trop du 93, je suis pas comme elle, je parle trop, je suis trop comme ci, trop comme ça. Pour de SVT, mon voisin va me regarder et va regarder. Il va faire normalement les intellos, elles sont moches et elles ont des bonnes notes. Alors que les belles filles normalement elles ont pas de bonnes notes. Mais c'est pas le cas, hein. Parce qu'Emma elle est belle, elle a des bonnes notes. Alors que Rose elle est dégueulasse et elle a des mauvaises notes. Donc là ça va faire rire beaucoup ses voisins et tout le monde va commencer à dire que je suis moche. Je vais en avoir marre d'être traitée de moche et je vais donc inventer que j'ai un petit ami. Mais en fait ma soeur n'était pas au courant que je mentais pour me protéger et du coup les gens vont apprendre que c'est faux. Et je vais me faire traiter de mytho. De moche. Je me faisais des amis, ils souhaitaient me changer. Ils me disaient Rose parle-moi, soit moi ci, soit moi ça. Et du coup ça a fait que je me suis forcée à me formater en quelque chose que j'étais pas. Je me maquillais pour aller au collège, les gens me scrutaient. Ils me regardaient de haut en bas, ils me disaient que j'étais mal maquillée. Je portais du rouge à lèvres, on me traitait de joker. Je portais du liner, on me traitait de pute. Un groupe qui avait été créé avec écrit Rose on t'aime pour se foutre de ma gueule. Et ils s'amusaient à me retirer, à me remettre dedans. Mais des insultes vraiment très vieilles, très violentes, c'est-à-dire suicide-toi, on sera mieux sans toi. Oh c'est dommage que tu te sois pas suicidée, on aurait dû être plus violent. Rose est une merde, Rose est moche, Rose est grosse, Rose sert à rien. J'ai été insultée sur le net, les gens se moquaient de moi, ils prenaient des captures de mes photos pour dire que j'étais dégueulasse, etc. J'ai décidé de porter une main courante parce que j'ai été traumatisée à cause de ça, vraiment. De ma classe qui vont prendre mon agenda, s'amuser à coller des pages, déchirer des pages, mais sans mon accord et comme je n'osais rien dire, voilà. Je n'osais pas vraiment parler de ça à mes parents parce que j'avais déjà vécu du harcèlement avant et je voulais pas les emmerder, sauf que j'ai fini par en parler, j'en pouvais plus. Début 2015, je suis toujours une enfant renfermée sur moi-même. Une enfant qui bouffe des paquets de M&M's de 500 grammes goûter parce que c'est la seule chose qui la réconforte. Je vais être lâchée par une personne à qui je tenais énormément et je me retrouvais vraiment toute seule. J'avais un groupe d'amis spécial, vraiment. C'est-à-dire, entre eux, ils se traitaient de putes, de connards, et ils trouvaient ça marrant. Et ils étaient tous gratinés dans ce groupe d'amis. Entre celui qui dessinait des croix gammées avec son sang sur les murs, celui qui voulait être président de la République, celui qui était un vrai pervers, celle qui était totalement folle, et celui qui disait être mon meilleur ami, mais qui dès qu'il pouvait me planter un couteau dans le dos, franchement, voilà. Mais je voulais pas être toute seule, donc je traînais avec eux. Mais je tombais dans une très très grave dépression. C'est-à-dire j'en étais à un stade où je me griffais les mains jusqu'à en saigner. J'ai encore les cicatrices ici et là. Je me griffais jusqu'à en saigner, je le faisais en cours, les profs le voyaient.
Ils en avaient rien à foutre. J'appelais à l'aide. J'appelais putain de l'aide et personne ne le voyait. C'est-à-dire que je le cachais à mes parents en plus. Et je me suis carrément planté une agrafe dans le bras. Dans la plastique, il fallait faire des photomontages de la tête. Et même le prof en rigolant avait dit on dirait un monstre à Paris. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule dans la classe. J'étais en grosse dépression. J'étais pas bien, je pleurais, je voulais plus aller à l'école, tout ce que j'attendais c'était de sortir de l'école. Mais j'avais pas en plus d'être chez moi parce que mes parents ils voulaient que j'aie des bonnes notes, donc j'avais une pression de ouf, j'étais vraiment très mal. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui va me dire que je suis jolie. On va s'entendre vraiment très bien et je vais avoir des sentiments. Mais mon meilleur ami va me regarder et faire Rose, ne te berne pas d'illusions. T'es trop moche, personne ne pourra jamais t'aimer. Je colère à Verdun 3 jours. Je me retrouvais dans les chambres des filles qui s'étaient amusées à se mettre en cercle autour de moi pour m'insulter. Parce qu'il n'y avait plus de place dans les autres chambres. Et ce qu'elles vont décider de faire, c'est qu'un soir où je vais partir, elles vont fouiller dans mes affaires, trouver mon journal intime, lire le nom de mon crush du moment pour aller le voir. Elles étaient infâmes. Mon groupe d'amis vont entendre un truc en conseil de classe me concernant, disant que j'étais précoce. Ils m'ont décidé de le répéter à tout le monde. Quand tu es délégué, tu ne répètes pas les informations comme ça. Il a décidé de le répéter à tout le monde. Bon, ça fait chier, donc tout le monde me regardait et disait Rose, t'es un télo? Mais non, mais t'es conne en fait. Non, mais t'es moche en plus. Oh là là, tu sers à rien. Fuck you, GFS. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'était long et du coup, bah, ma mère va en parler, c'est normal. Quand tu es délégué, tu ne dois pas violer ce qui est dit en conseil de classe. Tu ne vas pas le dire aux autres. J'ai été déléguée, donc je sais très bien que tu ne le fais pas. Et le mec l'a fait, du coup, bah, j'en ai parlé à mes parents, vu que c'était un peu lourd quand même. Mes parents vont voir l'approviseur réagit justement, elle le prive de ses cérémonies de délégué, c'est normal. Tu ne vas pas révéler quelque chose qui était dans le conseil de classe confidentiel sur un élève. Mais lui, il le faisait. Du coup, elle était privée de ses cérémonies et ils ont décidé, toute leur petite bande, de venir jusqu'à chez moi pour avoir des explications. C'est-à-dire qu'ils ont sonné en bas et ils ont osé demander à nous parler. Mes parents ont réagi, comme depuis février, je parlais avec quelqu'un. Et cette personne a fait que j'ai réussi à passer au-dessus des moqueries en 3ème à la fin de l'année. J'ai réussi à passer au-dessus de tout ça. Ce premier garçon, mon cher Amnas, à me dire que j'étais belle. À me pousser vers le haut toujours. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ronde. Et je suis assez déterminée, assez moi-même en fait. Je suis très heureuse. Et je vais me présenter en délégué. Et l'autre personne qui se présente en délégué va me prendre en grippe et va pas trop m'apprécier. Autre personne qui n'a pas apprécié, c'est un garçon qui s'appelait Joseph. Et je sais pas pourquoi, le jour au lendemain, il va décider de se moquer de moi, de se foutre de ma gueule. Et même, pour vous dire, c'est qu'en terminale, j'ai traversé un moment compliqué, je pleurais. Et le mec prenait plaisir à me voir pleurer, il rigolait. Je vais devenir actrice. C'est ce que j'espère être un jour, c'est ce que je suis actuellement. Et ils vont me regarder, et il y a une fille de ma classe qui m'a regardé qui fait Rose, arrête de rêver, t'es trop moche pour être actrice, il y a que la vérité qui blesse. Je vais dire ta gueule. Je vais prendre une claque, je vais me faire frapper. Les cheveux très roux, mais roux carotte. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a affublé de plein de sons très adorables, comme sorcière, pute, mal baisée. Je me faisais aussi épier sur mes vêtements, parce que je m'habillais pas comme tout le monde. Ma déléguée de classe m'avait carrément regardé, l'autre délégué, mais elle fait Rose, tu sais, avec les cheveux roux, le rose, ça va pas, hein, tu devrais pas porter ça, tu devrais t'habiller comme ci, comme ça. En fait, ils voulaient me formater comme eux me voulaient. Et en première, j'avais suffisamment confiance en moi pour lancer ma chaîne YouTube. Les gens n'aimaient pas trop ce que je faisais et ont décidé de me cyberharceler. C'est-à-dire dès que je sortais une vidéo, je me prenais des insultes et je faisais des covers. Moi personnellement, je trouve que je chante bien. J'en ai un peu rien à foutre que le reste du monde pense que je ne chante pas bien. Moi, je trouve que je chante bien. Je posais ces covers pour moi, pas plus. Je venais faire des captures d'écran et ils s'envoyaient des messages en disant oh non, c'est pire que la fin du monde. Et un jour, ils ont carrément créé un groupe Facebook dans lequel ils m'ont mis en m'insultant. Ils venaient tous me suivre sur Instagram pour se foutre de ma gueule. Du coup, je les ai bloqués, ça m'a saoulée. Les insultes sont allées très loin. Pour dire que j'étais une chill moche, que j'étais grosse, encore une fois, que je devrais me suicider, pourquoi j'étais en vie, qu'il fallait me liquider et qu'ils voulaient me taper. La CPU va faire quelque chose, et eux ils vont les poster en disant quoi? Que j'étais une mytho. Attendez, faut que vous écoutiez toutes les rumeurs qu'il y a eu sur moi qui ont dit qu'il était mort. Ma mère était quand même un peu parent d'élève, qui était là toutes les 2 semaines. J'ai été enceinte un nombre de fois incalculable. Mon petit ami est mort. Je suis pas très sûre que c'est quelqu'un de mort ça. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Ah, j'ai eu un cancer. Oh là là, j'ai eu un cancer, j'ai failli mourir du cancer. Écoutez, en fait, il y a eu tellement de rumeurs stupides sur moi que j'ai du mal à vous les énumérer en fait. Je suis passée un peu au-dessus de tout ça en fait, en première. Vraiment, j'avais autre chose à gérer de ma vie. L'année terminale, je me suis fait harceler.
Je sais pas si ça a été comme les autres années. L'été juste avant la terminale, il m'est arrivé un truc assez grave. Voilà, familial et personnel assez prenant, disons ça. Et ça a fait que durant toute l'année terminale, j'étais dans une bulle. J'étais là, mais j'étais pas là. J'étais dans une sorte de noir semi-constant. Ce qui faisait que mes notes ont baissé, mais drastiquement. Je dormais tout le temps. Je voulais juste plus rien ressentir. Je dormais vraiment tout le temps. Et du coup, oui, je me prenais des moqueries. Enfin, telle ou telle personne venait me dire que je sortais avec machin. Il scrutait mes vêtements, il m'insultait, mais je sais pas calculer. Et je me suis réveillée de ce long somme, un mois avant le bac. Et j'ai eu mon bac. S. Voilà. Donc, moi, quand j'étais petite, durant toute ma scolarité, j'ai entendu que je pourrais pas faire ce que je voudrais. Je pourrais pas aller en S parce que j'ai une note de merde en maths. Mon bac S, il est juste là. On m'a dit que je pourrais pas être actrice parce que j'étais trop moche. Je fais quoi actuellement? Voilà. On m'a dit que j'étais trop grosse. Que j'étais trop ceci, trop cela. On m'a dit d'être comme ci, d'être comme ça. Je me suis formatée pendant des années à quelque chose que je n'étais pas. À quelqu'un que je n'étais pas. Je me suis fait harceler parce que j'étais différente. Et c'est pas mal d'être différent. C'est pas mal. Alors je sais que ça semble un peu happy end, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que c'est pas grave d'être différent. C'est pas grave. On a le droit d'être différent, on est tous différents. C'est pas grave de pas rentrer dans le monde. Si tu préfères écouter du métal plutôt que de la pop débile, fais-le. Si tu veux prendre des cheveux en bleu alors que tout le monde te dit de pas le faire, fais-le. Si t'as envie de venir au lycée en kirogumi, viens en kirogumi. Si t'as envie de porter des baskets sous ta robe, fais-le. Si t'as envie de courir au vent pendant les récrés, fais-le. Si t'as envie de courir en lunettes de soleil sous la pluie, fais-le. Si t'as envie de t'asseoir dans les escaliers et de rire avec tes amis, fais-le. Si t'as envie d'embrasser ton copain comme jamais devant le lycée, fais-le. Si t'as envie de t'habiller super sexy pour faire une visite du bac, fais-le.